Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour avoir les mêmes panneaux Twitch que moi. Voilà pour ceux qui veulent avoir des panneaux, ce qui fait un petit peu plus professionnel, un petit peu plus propre sur votre stream. Je vais vous montrer tout ça en détail, je vais vous montrer aussi comment faire pour avoir les liens qui vont directement sur votre chaîne YouTube, sur votre truc de donation, etc. etc. Donc ici pour ceux qui veulent c'est ma chaîne YouTube, voilà. N'hésitez pas à vous abonner en passant et à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et ici c'est ma chaîne Twitch, donc pour ceux qui veulent n'hésitez pas à venir follow Resco Live sur Twitch, voilà ça fait plaisir, n'hésitez pas à venir et on passe tout de suite au tuto. J'en profite aussi avant que la vidéo commence pour vous présenter Instant Gaming. Si vous voulez acheter vos jeux moins chers, si vous voulez essayer des jeux, etc., que vous voulez acheter des points sur des jeux, etc., par exemple des points FIFA, des cartes, etc., vous pouvez vous rendre sur Instant Gaming qui est 80% moins cher sur certains produits. Ici, on a des promotions de 33%, 19%, etc. Vous voyez, FIFA 22, il est à 48 € au lieu de 70, donc n'hésitez pas, vous pouvez aller directement dessus et récupérer sur les différentes plateformes les jeux de votre choix. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, le lien sera dans la description. Ok, alors du coup pour commencer on va se rendre sur le site Nerd or Die tout simplement, et on va aller sur cette page là. Donc j'ai tapé tout simplement Free Twitch Panel et vous allez pouvoir faire vos même en fait vos panneaux Twitch. Donc ici vous avez des trucs gratuits, etc., etc. Je vous laisse un petit peu voir par vous-même, mais ce qui nous intéresse ici c'est Create Twitch Panels. Voilà, ici on va cliquer sur le bouton qui est ici et tout simplement ça va nous rediriger en dessous. Voilà, c'est juste en dessous hein, ici, et du coup on va pouvoir custom de A à Z et télécharger l'image. Donc si je vous montre ici save panel image, en fait il va la télécharger directement pour nous et on va pouvoir l'ouvrir et voilà, magique, on va pouvoir l'ajouter directement sur Streamlabs. Donc c'est entièrement gratuit, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de débloquer quelque chose pour pouvoir avoir accès, etc. C'est vraiment gratuit de A à Z et on va pouvoir faire les mêmes panneaux que j'ai sur ma chaîne. Donc avant, je vais aller vite fait sur ma chaîne, voilà, je vais mettre ça à côté, comme ça je vais pouvoir reproduire un peu les mêmes panneaux et du coup je montrerai tout ça en détail. Alors du coup au niveau de général ici, on va pouvoir modifier le texte, on va faire du coup le lien vers ma chaîne YouTube, on va taper YouTube. Ici, la font family, c'est tout simplement la police d'écriture. Qu'est-ce que vous voulez mettre comme police d'écriture? Tout simplement. On va pouvoir ensuite ajuster la taille, donc vous inquiétez pas si ça dépasse ou pas. Voilà, on peut laisser comme ça si on a envie. Voilà. Alignement, donc à gauche ou à droite. C'est vous qui voyez. Encore une fois, c'est totalement personnalisable de A à Z. YouTube, enfin font weight, ici, je crois que c'est. Ah oui, c'est la grosseur. Voilà, c'est ça. C'est la grosseur du texte ici. Ok, font size du coup, est-ce que vous voulez que ce soit petit ou gros comme ça? On va le laisser à peu près comme ça, c'est très bien. Ici, icône, donc c'est tout simplement ce qui est ici. Si je l'enlève, j'aurai un panneau simple. C'est vous qui voyez, si vous voulez après reprendre l'image, mettre sur Photoshop, mettre autre chose, etc. Vous pouvez le faire. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez pas vous embêter, vous allez faire, vous allez laisser ça décoché pour pouvoir justement mettre une icône que vous allez pouvoir choisir. Donc ça c'est vraiment super bien parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, et en plus il y en a celles qui nous intéressent, donc les réseaux sociaux, etc. Donc ici nous on va aller prendre YouTube. Je sais pas si j'avais mis ça sur ma chaîne, je crois, je vérifie vite fait. Je crois que j'avais mis ah non, j'ai mis directement le panneau YouTube. Il y a directement le panneau YouTube disponible, je crois. Vu que là moi je l'ai sur ma chaîne Twitch, est-ce que je l'avais si je tape YouTube? Ah non, ils ont changé, d'accord, ils ont changé. Moi j'ai l'ancien bouton, alors je suis privilégié, j'ai les anciens icônes ici. Comme vous pouvez voir, ça donne ça, c'est plutôt pas mal. Déjà vous pouvez faire save, vous pouvez faire save panel image si ça vous convient. Si vous voulez personnaliser un petit peu plus, ici vous pouvez upload une icône customisée, donc peu importe hein, vous la faites sur Photoshop, vous pouvez l'upload. Voilà, il faut juste que ça soit transparent avec un fond transparent et en PNG. Voilà, ça sera mieux. Et du coup, ici, l'icône scale. Donc là, en fait, vous pouvez modifier la taille. Je suis pas sûr qu'avant c'était possible ça, parce que l'interface est nouvelle. Donc ici, à ce niveau-là, vous allez pouvoir custom. Voilà, moi je vais la laisser comme ça me convient très bien. Et ensuite, dans effet, je vais pouvoir aller gérer tout ce qui est ombre qui est derrière. Ici, je vais pouvoir l'activer ou l'enlever. Moi, j'aime bien, je laisse l'angle de mon ombre. Donc, soit je la mets à 90 degrés ici, hop, donc ça fait un truc un peu droit. Soit je la mets à 120, 130.
200 et quelques, voilà 320, qui est pas mal aussi, j'aime bien. On va laisser comme ça. Et ici la taille du bord, donc la taille du bord en fait c'est la taille du bord du panneau, ainsi que le radius 100%. Bon ça en gros c'est pour que ça soit un petit peu arrondi. Si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez arrondir comme vous voulez. Voilà, si vous avez un thème, je sais pas, avec des capsules ou autre, ça peut être sympa. Et ici vous allez pouvoir arrondir en fait les bords. Donc ça c'est super sympa. Moi je pouvais pas le faire avant, donc profitez-en parce que la nouvelle version le permet. Donc voilà, on va laisser comme ça. Dans la partie couleur, la partie du texte, ici vous allez pouvoir changer la couleur du texte qui est ici. Donc nous on va pas mettre une couleur tout simplement parce que ça va pas rendre très bien. On va laisser en blanc, c'est très bien en blanc, voilà, on laisse comme ça. Dans le background color, ici vous allez pouvoir changer le fond. Donc c'est la partie icône ici, icône background. Donc ici on va pouvoir changer le fond. Ça c'est intéressant si vous voulez mettre, si vous avez un thème de couleur sur votre chaîne, je ne sais pas si ça soit rose ou violet ou rouge. Moi j'ai laissé en fonction, enfin j'ai mis en fonction des réseaux sociaux tout simplement. Donc ici on va mettre comme ça, voilà YouTube. Text background couleur, c'est la couleur du fond là où il y a l'écriture. Donc nous on va laisser en noir pour que ça soit visible. Et sinon, alors moi j'aime pas trop ce que j'ai fait là. J'aimais bien comment c'était par défaut, ils ont un noir un petit peu spécial. Donc je vous conseille de ne pas y toucher. Je sais pas comment je peux revenir sur là où j'étais. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a des trucs personnalisés là peut-être? Bon, ça c'est les couleurs qui s'affichent pas, ils sont en transparent. On va laisser comme ça. Et du coup je vais mettre mon texte en noir. Donc le texte color je vais le mettre en noir ici pour que ça soit visible. Bon, ça rend pas aussi bien qu'avant, mais du coup ça vous donne quelque chose comme ça que vous pouvez personnaliser ici très simplement. Est-ce que vous voulez changer la couleur de l'icône? Donc ça, oui ou non. Ici vous choisissez et vous pouvez mettre une couleur à votre icône. Donc pareil, vous pouvez custom en noir par exemple si vous voulez que ça aille ensemble, etc. Si vous voulez mettre que ça soit réaliste, vous mettez en noir et blanc, enfin en blanc et rouge, pardon. Et ici dans effet, vous pouvez voir si vous voulez mettre une couleur à l'ombre qui est ici. On va pas y toucher, c'est pas intéressant de mettre une couleur différente, c'est très bien comme c'est. Et ici dans positioning, vous allez pouvoir en fait choisir la largeur du panneau en fait. Est-ce que vous voulez que ça soit écrit comme ça ou comme ça? On va laisser de façon classique en panneau horizontal. Texte position ici horizontal, vous allez pouvoir centrer votre texte. Donc ça c'est vraiment intéressant. Moi j'aime bien centrer. Vertical position, pareil, vous allez pouvoir ajuster. Donc essayer de faire un truc à peu près droit. Icône, pareil, vous pouvez l'ajuster, vous pouvez la mettre où vous voulez. Voilà, donc là on va pas la mettre ici non plus, on va la mettre ici. Et par exemple, si on va la mettre, je sais pas, en hauteur comme ça, on peut la mettre. Voilà, c'est vraiment un petit peu moche, mais on s'en fout. C'est vraiment pour pouvoir vous montrer qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est vraiment très facile et très simple. Vous faites Save Panel Image. Et ici, on va pouvoir récupérer notre image. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va aller sur notre chaîne Twitch. Vous allez directement sur Twitch. Voilà, donc là, imaginons, vous avez rien du tout. Moi, c'est parce que ça fait déjà longtemps que je stream, etc. et que j'ai déjà pas mal de choses. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez rien du tout. Je vais vous montrer du coup comment faire très facilement. Vous allez dans éditer les panneaux. Vous allez pouvoir du coup faire nouveau panneau juste ici, ajouter un panneau, une texte ou une image, et ici vous avez ajouté une image. Vous cliquez sur choisissez un fichier ou le déposer ici. Voilà, là j'ai déjà enregistré quelque chose. Vous allez sélectionner ici, ok, voilà, ça me correspond très bien. Vous n'avez pas besoin de mettre de titre, sinon ça va faire un petit peu doublon et ça va s'afficher. Et ici le lien vert, le lien vert, vous mettez votre chaîne YouTube tout simplement. Et je vais aller chercher le lien de ma chaîne YouTube. Hop, alors attendez, tac. Je vais mettre ici le lien de ma chaîne YouTube, je vais faire envoyer. Eh bien, bonjour tout le vous monde. n'êtes pas, Aujourd'hui, on se retrouve. désolé, vous n'êtes pas obligé de mettre une description, ne vous embêtez pas. Et maintenant, pour voir ce que ça donne, vous allez tout simplement aller dans éditer les panneaux, on sélectionne comme ceci et vous avez votre lien tipping vers YouTube tout simplement. Donc ici vous allez pouvoir mettre les liens que vous voulez. C'est pareil pour les donations, c'est pareil pour tout autre lien. Donc vous pouvez mettre vraiment les liens que vous voulez et voilà. Donc vous faites comme vous voulez, vérifiez toujours que vos liens sont à jour. Par exemple pour Discord, les liens parfois ne fonctionnent pas. D'ailleurs si vous voulez rejoindre le Discord, n'hésitez pas. Le lien sera en description.
Et vous pouvez directement aller sur ma chaîne Twitch aussi pour vous follow. N'hésitez pas ici pour vous follow, ça fait plaisir. Voilà, donc du coup ici vous allez vraiment pouvoir mettre ce que vous voulez en termes de panneaux. Donc comme je vous disais, ne mettez pas forcément de titre parce que sinon ça s'affiche. Moi comme j'ai fait des beaux panneaux ici et que je les aime bien, j'ai pas mis de titre, ça se voit directement ce que c'est tout simplement. Et je vais du coup pouvoir derrière supprimer celui-ci si j'en ai plus besoin, ou si je veux l'enlever tout simplement, je fais enlever, supprimer. Et voilà, du coup, maintenant vous savez faire vos panneaux Twitch de A à Z de façon très simple et très professionnelle. Voilà, vous pouvez mettre les liens que vous voulez sur les différents panneaux et c'est vraiment très facile. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch. Si vous voulez me suivre sur les différents réseaux sociaux, Insta, Twitter, etc., tout est en description. Et si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à venir sur Discord ou à mettre un petit commentaire et vous dire, me dire ce que vous avez comme problème. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!